Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit arrêtez, c'est la première fois que j'ai dans les mains. C'est la cabosse, le fruit du cacaoyer. Donc, c'est le fruit du cacao. Hein? C'est ça, avec ça qu'on fait le cacao. Et ben, c'est ça, je l'ai retrouvé dans une épicerie. Et ben, je vais pouvoir le goûter nature, frais comme ça. Je sais que pour faire le cacao, faut le fendre, prendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, le faire sécher, fermenter au soleil. Après ça, le torréfier. Donc ça veut dire les faire rôtir jusqu'à temps qu'ils viennent un peu comme le café. Et après ça, le moudre. Quand on va le moudre, ben justement le gras, un peu comme quand on fait du beurre d'arachide, le gras va se retirer, le beurre de cacao va se retirer et il va rester juste la pâte de cacao qui devient après ça la poudre de cacao quand on fait sécher, qu'on réduit en poudre. Et pour faire le chocolat, ben on radditionne le gras, le beurre de cacao avec du sucre et le cacao en poudre pour faire le chocolat. Et selon le pourcentage de sucre, c'est ça qui devient amer ou moins mi-amer ou sucré. Mais le fruit à l'intérieur de ça peut se manger et c'est ça que je vais couper et goûter aussi devant vous pour vous le décrire. Donc on va le couper. Arrêtez, je sais pas si ça se coupe facilement, j'ai jamais coupé ça. C'est ça qui va devenir le cacao. Il paraît, c'est ça, comme je disais, que ça se mange cru comme ça, que c'est sucré. J'ai bien hâte de découvrir. Ça ressemble un peu le fruit qu'on appelle le mangoustan. Ça ressemble à ça. Ça fait des gousses un peu comme ça. Donc, je vais goûter. Ça me surprend. C'est comme une noix. Le dessus, c'est super, c'est sucré. À l'intérieur, ça goûte une noix. Ça goûte comme une cité de noix. Et ouais, c'est vraiment surprenant. Ouais, à découvrir. Mais c'est quand même assez dispendieux. Hein. Une cabosse comme ça coûtait 15 $. Donc c'est quand même assez cher juste pour goûter ça. Vous êtes mieux de vous acheter une tablette de chocolat. Ça va revenir moins cher. Mais moi, c'était pour découvrir justement le fruit à l'intérieur avant que ça devienne du cacao. Quand on le mange tranquillement, on retrouve le petit goût du cacao, du chocolat. Ouais, et il reste, savez-vous quoi? Je vais essayer de faire sécher, de le faire rôtir un peu pour voir si ça va donner du cacao. Donc sur la petite gousse, il y a un fruit qui est très, très sucré. Après ça, on mange le fruit, il y a comme une petite pellicule, une petite peau, que quand on l'enlève, ben, on découvre justement le grain de cacao. Voici le grain de cacao. Je vais récupérer tous les grains de cacao. Je vais essayer de les faire sécher et de me faire mon propre chocolat. Donc, je vais retirer toutes les petites gousses. Je vais les faire sécher. Comme ça, on va essayer de faire du chocolat maison. D'habitude, ils les mettent dans d'habitude, ils les font fermenter quelques semaines. On va essayer de sauter cette étape-là. Je vais le mettre dans le air fryer à la fonction déshydraté. Puis on va pouvoir le faire sécher comme ça. Et on va laisser déshydrater pendant 8 heures. Après 8 heures, le fruit, puis même la peau du cacao, du grain de cacao a séché. Donc on va peut-être pouvoir l'enlever plus facilement. J'ai commencé par les éplucher à main nue, mais l'écorce était tellement sec que ça me blessait les doigts. Fait qu'après ça, je suis allé avec un couteau pour pouvoir les enlever. Mais la vraie façon, comment ils font quand ils font en grosse quantité, c'est qu'ils écrasent des grains de cacao. Et après ça, avec une ventilation, ils soufflent sur les écailles qui s'envolent au vent. Donc il reste après ça juste les petits grains de cacao. Ça sent vraiment bon, ça sent le chocolat chaud.
J'ai un petit moulin à café, donc je vais mettre les grains de cacao dedans, pouvoir les mettre en poudre, je suis capable de faire du bon. Voilà, on a la poudre. Ça sent vraiment le cacao. Ça sent le brownies. Je vais essayer de faire du chocolat. J'ai du beurre de cacao que je vais mélanger avec ça. Puis on va voir si ça va donner du chocolat. Donc je vais mettre la poudre de cacao qu'on a fait dans un petit cul de poule. Je doute que ça va faire du vrai chocolat parce que c'est pas les bons procédés. Quand ils le font en grosse quantité, premièrement, ils vont l'écraser, ils vont le presser pour faire sortir le beurre de cacao dedans. Puis moi, j'ai pas toute cette machinerie-là. Donc là, j'ai juste comme la genre de poudre de cacao. Je vais faire fondre du beurre de cacao. Je vais le mélanger avec. Puis je vais peut-être le sucrer un petit peu en même temps. Donc je vais mettre mon beurre de cacao à fondre. Je vais le faire en premier nature, pas de sucre. J'aime bien ça, le chocolat noir, tout naturel. Fait que ça va être meilleur pour la santé aussi. Donc on met le beurre de cacao à fondre. Donc on va mélanger un peu de beurre de cacao avec la poudre de cacao qu'on a fait. On va remettre ça dans le moulin à café, on va voir si ça va redevenir, comment ça va faire. Parce que là ça ressemble à du chocolat granuleux. De toute façon, avec le beurre de cacao, ça va durcir, ça va refroidir, pareil comme du chocolat ordinaire. Ça commence à ressembler à ça. C'est très amer. Je vais mettre un peu de sucre juste pour enlever un peu ce goût-là, parce que ça goûte un mélange de... Ça goûte pas le chocolat, ça goûte le chocolat chaud. Donc on va mettre un peu de sucre, ça va l'adoucir un peu. Bon, on va dire que c'est ça. Ça ressemble presque à ça. On va le faire durcir parce que là, le beurre de cacao était chaud. On va voir si ça va durcir comme du vrai chocolat. J'ai même décidé d'en faire quelques petits chocolats. Et on peut ensuite les démouler. Et voilà mes petits chocolats. Hein? C'est vraiment du vrai chocolat. Hein? Mais c'est le problème, c'est que ça goûte pas le chocolat qu'on est habitué de goûter. Ça goûte la graine du cacao. Ça goûte vraiment comme ça ici, le petit grain de cacao transformé en chocolat. Ben regarde, il faut être indulgent, comme je disais. J'ai pas tous les équipements pour faire le chocolat. Et ben, j'ai peut-être pas toutes les techniques non plus. Donc je sais qu'il faut le broyer pour retirer toute l'huile de chocolat, l'huile de cacao. Puis après ça, il faut le malaxer longtemps. Ben, j'ai pas tous les équipements. Mais ça donnait un bon résultat et qui goûte vraiment le cacao, le fruit du cacao. Donc c'est chocolat Chef Gilles Sensei. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Laura Secor, hein, qui n'est pas juste une chocolaterie, c'est une héroïne canadienne qui a déjà existé. Et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ma chef du jour. Si vous voulez encore que je fasse d'autres dégustations, des démonstrations de produits exotiques ou des produits qu'on trouve moins ici, ben, laissez-moi savoir si vous avez des demandes spéciales. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'écouter et de vous le présenter en vidéo. Donc, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!